Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons partager des avantages d'avoir le Saint-Esprit pour meilleur ami. Je ne sais pas si vous avez déjà envisagé l'idée de ce que les disciples ont pu vivre, d'avoir Jésus avec eux en permanence. Pendant 3 ans et demi environ, lorsque Jésus les a choisis, les uns étaient derrière un bureau de péage et les autres étaient au bord du lac de Galilée ou ailleurs encore. Et quand ils ont été choisis, ils sont entrés dans une aventure extraordinaire. Être avec Jésus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça devait être quand même quelque chose d'assez incroyable. Le Dieu de l'univers qui s'est fait petit enfant a grandi, ensuite il accomplira à l'âge de 30 ans environ un ministère public et il a choisi les 12 apôtres pour être avec lui, les former et plus tard les envoyer. Je me dis, ça devait être quand même quelque chose d'avoir accès illimité, un accès illimité à la sagesse, à la puissance, à l'amour extraordinaire. Combien leur être, leur cœur devait bondir de joie à chaque parole que Jésus disait, même si parfois il les reprenait un petit peu. Mais vous savez, vers la fin de son ministère terrestre, Jésus a commencé à leur dire qu'il fallait qu'ils s'en aillent et qu'eux devraient continuer la mission qui consistait à annoncer le beau message de l'évangile du salut éternel de Dieu. Et quand Jésus a dit qu'il partirait, il les a assurés qu'il leur enverrait un autre lui-même, un autre consolateur, qu'il a appelé, nommé le Saint-Esprit, le Consolateur. Et il dira même qu'il était avantageux, qu'il serait avantageux pour eux qu'ils s'en aillent. Et ils ne pouvaient sans doute pas imaginer que ce soit possible, qu'il ce soit avantageux qu'ils s'en aillent, mais pourtant. Il dira donc dans Jean chapitre 16 et au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il vous est avantageux. Avez-vous souscrit aux avantages divins? Avez-vous souscrit aux avantages du Saint-Esprit? Vous savez, quand Jésus était à Jérusalem, il n'était pas à Bethsaïda. Quand il était à Capernaum, il n'était pas à Cana. Jésus n'avait pas le don d'ubiquité à ce moment-là, bien que Jésus soit totalement resté Dieu en permanence. Il s'est toutefois dépouillé de certaines de ses prérogatives en devenant un simple homme, tout en étant aussi Jésus, le Fils de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous 3 aspects des avantages du Saint-Esprit après que Jésus soit parti, après la croix, qu'il soit ressuscité, qu'il ait envoyé le Saint-Esprit. Le premier avantage, c'est que le Saint-Esprit est avec nous pour nous consoler. Dans Jean 14, verset 16, Jésus a dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre moi-même, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Un consolateur en permanence avec nous. Vous savez, dans la vie, nous pleurons. Jésus lui-même a pleuré. Il a pleuré de déception devant Jérusalem, qui ne l'a pas reconnu, qui n'a pas connu le temps où elle a été visitée en tant que ville choisie pourtant pour être la lumière du monde. Jésus a pleuré les larmes du deuil devant le tombeau de son ami Lazare. Jésus pleura, nous dit l'Écriture. Jésus a pleuré à Gethsémane devant cette séparation terrible qui allait advenir lorsqu'il serait sur la croix et qu'il serait privé pour un instant de la communion avec son Père. Et Jésus a donc pleuré à grands cris, nous dit le livre aux Hébreux, et avec des larmes, il a prié. Nous pouvons nous aussi avoir des temps où nous pleurons. Nous pleurons des séparations, nous pleurons à cause de difficultés, nous pleurons sur des gens parfois. Mais nous avons un consolateur qui est avec nous. Peut-être qu'en ce moment tu pleures, peut-être qu'en ce moment il y a des choses qui te font terriblement mal et j'aimerais dire que ce n'est pas un péché de pleurer, même quand on a la foi, ce n'est pas un manque de spiritualité, mais la Bible dit que en Jésus et par le Saint-Esprit, nous avons un autre consolateur qui demeure éternellement avec nous. Et ça, c'est le premier avantage d'avoir le Saint-Esprit comme ami. Le deuxième avantage d'avoir le Saint-Esprit comme ami, c'est qu'il est en nous pour nous instruire. Pas seulement avec nous pour nous consoler, mais en nous
pour nous instruire. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul, que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en nous. Jésus dira dans 1 Jean 2, 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. » Nous avons le Saint-Esprit en nous pour qu'il nous instruise, pour qu'il nous enseigne. Nous avons besoin des instructions divines pour réussir notre vie, pour savoir ce qui convient de faire, pour savoir faire des bons choix dans notre vie. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Eh bien, cette sagesse, mes amis, elle est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Dieu dira dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Peut-être en ce moment es-tu à un carrefour de ta vie. Peut-être te poses-tu toutes sortes de questions. Tu consultes à droite, à gauche, tu cherches le conseil, tu cherches l'instruction, tu cherches la sagesse. Eh bien, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est la réponse de Dieu pour ta vie. La troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit est en toi et il veut t'enseigner par sa puissance et son onction. Le troisième avantage du Saint-Esprit ou d'avoir le Saint-Esprit comme ami, c'est qu'il est non seulement avec nous, en nous, mais il est sur nous pour nous rendre efficaces dans l'appel que Dieu nous a confié. Dans Acte 1, verset 8, le Seigneur Jésus dira à ses disciples un petit peu perplexes avant que celui-ci s'en aille le jour de l'Ascension, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est un autre aspect de la manifestation du Saint-Esprit qui est non seulement avec nous, en nous, mais sur nous. C'est un revêtement de puissance. Nous voyons également cette notion-là lorsque Jésus est sorti du désert. Il est dit que Jésus revêtu comme d'un manteau de la puissance du Saint-Esprit. Et il y a un avant et un après. Lorsque Jésus, tant que Jésus n'avait pas été revêtu de la puissance, son ministère était assez dans l'ombre. Pour autant, quand l'Esprit va venir, alors tout à coup, sa renommée va se répandre parmi la Galilée et des miracles et des prodiges vont commencer à se manifester. L'efficacité va venir de cette expérience. Cette expérience-là est définie comme étant, dans les Actes des Apôtres, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est l'expérience que nous devons vivre après l'expérience de la nouvelle naissance. Être revêtu de la puissance, de la force, de l'autorité, de la capacité divine pour avoir un service efficace. Lorsque nous parlons du Seigneur et que nous sommes revêtus du Saint-Esprit, mes amis, ça fait la différence. Et c'est bon de savoir que nous sommes revêtus de la force d'en haut pour faire face aux ténèbres, pour faire face aux défis de la vie. Nous n'y allons pas tout seuls. Jésus dira, je ne vous laisserai pas orphelins, vous ne serez pas tout seul, mais vous êtes accompagnés. L'Esprit est avec vous, l'Esprit est en vous et l'Esprit est sur vous. Alors si vous avez soif d'avoir le Saint-Esprit pour ami, aspirez au Saint-Esprit, demandez le Saint-Esprit, demandez d'être revêtu de cette huile fraîche et le Saint-Esprit viendra, vous couvrira de son ombre et il vous donnera sa force et sa puissance. Soyez bénis et aspirez aux dons, aspirez aux choses d'en haut et l'Esprit de Dieu viendra et c'est formidable de l'avoir pour meilleur ami. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager et à vous abonner. On est aussi disponible sur les réseaux habituels, Instagram, Facebook et sur le site officiel de l'Église, Église Ciel Ouvert. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse, à bientôt.